Bon alors salut les amis, on se retrouve enfin, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est plus fait une vidéo ensemble. Je ne sais pas si la qualité du micro est suffisamment bonne ici parce qu'on est en plein cœur de Milan, devant le Duomo et il y a énormément de monde, il y a énormément de bruit, du coup c'est pas vraiment facile de filmer dans ces conditions, mais au moins on s'entraîne un petit peu et on essaie de faire des progrès ensemble. Donc comme vous l'aurez remarqué, on a continué à améliorer le contenu de la chaîne, notamment j'ai travaillé sur les sous-titres de la dernière vidéo, celle à Cervinia, et j'ai testé plusieurs titres de vidéos pour voir un peu s'il y a un titre ou l'autre qui performe un peu mieux. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'avoir tant de bons résultats que ça, mais la vidéo a quand même, dans l'absolu, pas mal bien marché puisqu'on est à 15 vues, sachant que j'ai juste 4 abonnés sur la chaîne. C'est quand même pas mal, c'est un bon rendement. De plus, il faut savoir que j'ai aussi transformé la vidéo en une espèce de short sur YouTube et la vidéo a quand même donné pas mal de résultats puisqu'on est à 40, un peu plus de 40 vues. C'est beaucoup plus que la plupart de mes vidéos sur la chaîne et c'est vraiment vachement intéressant. Quelle est la suite des choses pour les prochaines semaines? Donc on va essayer de reprendre vraiment un rythme parce que bon, ces derniers jours j'étais pas mal occupé, notamment avec des projets personnels tels que investir dans un nouvel ordinateur. Donc ça a demandé pas mal de recherches, pas mal de voyages à droite à gauche pour essayer de le trouver parce qu'il faut savoir que les magasins d'électronique sont quand même pas mal répartis au niveau des grandes villes. Donc j'ai investi dans un nouvel ordinateur et en plus de cela, j'ai dû faire pas mal d'activités à droite à gauche parce que l'horaire actuel en tant qu'au pair est en train de changer parce que ma host mom, elle est en train de reprendre un boulot pour la fin de semaine, donc le jeudi change un peu et donc ça fait que j'ai un petit peu moins de temps disponible, mais voilà, dans l'absolu il n'y a pas de souci. En plus de cela, je suis activement à moitié, à la recherche d'un job pour justement essayer de faire un peu plus de rentrée d'argent et améliorer un peu mon cash flow puisque comme je l'ai dit il y a quelques instants, j'ai investi dans un nouvel ordinateur pour pouvoir faire des montages un peu plus intéressants et pouvoir également espérer continuer à m'entraîner sur le plan informatique, faire des challenges, etc. pour faire un peu une veille technologique et ne pas tomber à la ramasse lorsque je vais vraiment chercher du boulot pour l'année prochaine. Et donc je suis en train de chercher un petit boulot, j'ai fait mon petit CV actualisé. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas intéressantes ici pour les Italiens, notamment toute mon expérience en tant qu'ingénieur. Elle n'est pas intéressante puisque je ne cherche pas un boulot d'ingénieur encore. Et donc je cherche plutôt une espèce de petit boulot, dans l'idéal non déclaré ou en tout cas payé en cash puisque ça me permet du coup de outrepasser les différentes conditions de taxes et de rentrer dans le pays. Et donc c'est beaucoup plus facile pour moi et pour tout le monde en fait. Mais trouver ce genre de job n'est pas si facile que ça puisque en ligne ça ne se trouve pas vraiment. Il faut faire ce qu'on appelle des candidatures spontanées puisque ici en Italie ça fonctionne énormément de cette manière-là. Et donc on va faire des candidatures spontanées, aller dans les petits restos, dans les petits bars et essayer de trouver un petit job en tant que serveur ou en tant que commis de cuisine. Bref, on va essayer de trouver quelque chose. Ça, c'est un de nos objectifs dans les prochaines semaines. Ensuite, il faut que d'ici décembre, d'ici l'année 2024, on fasse vraiment croître la chaîne. Et pour cela, je n'ai aucune idée de comment on va faire. Je pense qu'on va continuer à publier les vidéos de cette manière-ci. Comme ça, au moins, on va essayer de faire croître la chaîne. Et en plus de cela, il faut essayer de faire un peu de marketing ou un peu de publicité pour essayer d'avoir un peu plus d'abonnés. On va peut-être essayer de diversifier le contenu de la chaîne, notamment essayer de faire peut-être quelque chose de plus intéressant. J'ai vu notamment que ça avait marché un petit peu au début parce qu'il y avait les recommandations YouTube qui justement me recommandaient dans tout ce qui était section ASMR. Allez savoir pourquoi, mais bon, c'est YouTube, donc je me fie un peu à l'algorithme. Donc je me dis peut-être que j'ai des talents naturels pour faire de l'ASMR et donc peut-être que ça va plaire aux gens. Et donc je vais peut-être essayer de faire une petite playlist ASMR je ne sais pas moi, de quelques vidéos pour voir si ça marche. Si ça marche, on va le garder puisque ça me permettra d'avoir un peu de contenu. Mais voilà, dans l'absolu, il faut savoir que l'ensemble de la chaîne n'a pas encore de catégorie en tant que tel à donner. Et donc on s'oriente plutôt vers, pour l'instant, des vlogs, pour l'instant des vidéos un peu découvertes des différentes villes, partage de voyages, etc. etc. Et pour l'instant, il n'y a pas de catégorie en tant que telle. Peut-être que d'ici quelques mois,
d'ici un an, on va essayer de déterminer un peu plus le vrai contenu de la chaîne en fonction de déjà ce qui me plaît à moi, mais aussi en fonction de ce qu'on va essayer de faire ensemble et de construire ensemble. Donc cela me semble normal pour l'instant de tester énormément de choses et de voir au final ce qui marche le mieux. Surtout que le contenu de la chaîne est pour l'instant en français. Et si d'ici 2-3 mois, le contenu ne fonctionne toujours pas en français, alors je me dis qu'il faudra peut-être essayer de changer et revenir sur le format en anglais. Parce que bon voilà, les voyages en général, ça marche quand même pas mal pour les communautés anglophones qui aiment bien justement tout ce qui est vlog, voyage, etc., etc. Et dans la communauté française, francophone, on ne trouve pas énormément de youtubeurs qui font vraiment beaucoup de voyages et qui partagent cela. En tout cas pas dans les gros youtubeurs, la plupart c'est surtout du contenu un peu casual, de routine, c'est-à-dire des vidéos réactions, des vidéos à concept, que moi malheureusement je n'ai pas encore les fonds nécessaires pour pouvoir organiser ce genre de vidéos. Mais ça va arriver petit à petit, on va essayer de le faire et on va le construire tous ensemble dans les prochaines vidéos. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. On va se retrouver dans les prochaines. Je vais essayer de faire des vidéos du coup un peu plus travaillées, maintenant que j'ai un ordinateur, notamment pour faire des petits top 5 des choses à visiter à Milan, top 5 des choses à visiter à Monza ou ce genre de choses. Ou alors, par exemple, top 5 des différences entre les Italiens et le reste du monde, ce genre de choses. Je pense que ça peut être intéressant et essayer de trouver des contenus vraiment originaux par rapport à ce qui se fait de base sur YouTube, parce que bon, à mon avis, il doit y avoir des tonnes et des tonnes de vidéos de ce genre-là. Et donc, il faut que j'essaie d'apporter un peu ma petite pierre à l'édifice. Voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bisous.